La Bible en un an, le 9 octobre, le livre du prophète Zacharie, chapitre 10, verset 1 au chapitre 11, verset 17, le livre des psaumes, chapitre 78, verset 54 à 72, le livre des proverbes, chapitre 25, versets 9 et 10. La première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 1 à 12. Le livre de Zacharie, chapitre 10. Demandez à l'Éternel la pluie à l'époque de la pluie du printemps. C'est l'Éternel qui produit les orages. Il vous accordera une pluie abondante. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. En effet, les téraphim ont des paroles vides. Les devins prophétisent des faussetés. Les rêves mentent et leur consolation est illusoire. C'est pourquoi ils sont errants comme un troupeau. Ils sont malheureux parce qu'il n'y a pas de berger. Ma colère s'est enflammée contre les bergers et j'interviendrai contre les boucs. Oui, l'Éternel, le Maître de l'univers, visite son troupeau, la communauté de Juda, et il en fera comme son cheval d'honneur dans la bataille. De Juda sortira la pierre angulaire, le piquet, l'arc de guerre. De lui sortiront tous les chefs ensemble. Ils seront pareils à des héros qui piétinent dans la bataille la boue des rues. Ils combattront parce que l'Éternel sera avec eux, et leurs ennemis, quoique montés sur des chevaux, seront couverts de honte. Je fortifierai la communauté de Juda, et je délivrerai la famille de Joseph. Je les ramènerai, car j'ai compassion d'eux, et ils seront comme si je ne les avais pas rejetés, car je suis l'Éternel, leur Dieu, et je leur répondrai. Éphraïm sera pareil à un héros, leur cœur aura la joie que donne le vin. Leurs fils le verront et seront dans l'allégresse, leur cœur se réjouira en l'Éternel. Je sifflerai et je les rassemblerai, car je les rachète, et ils seront aussi nombreux qu'autrefois. Quand je les aurai dispersés parmi les peuples, au loin, ils se souviendront de moi. Ils vivront avec leurs enfants et ils reviendront. Je les ramènerai d'Égypte, et je les rassemblerai de la Syrie. Je les ferai venir au pays de Galaad et au Liban, et l'espace ne leur suffira pas. Il passera la mer de la détresse, il frappera les flots de la mer, et toutes les profondeurs du Nil seront à sec. L'orgueil de la Syrie sera abattu, et le sceptre de l'Égypte disparaîtra. Je les fortifierai en l'Éternel, et ils marcheront en son nom, déclare l'Éternel. Le livre de Zacharie, chapitre 11. Liban, ouvre tes portes, et que le feu dévore tes cèdres. Gémis, cyprès, car le cèdre est tombé, les puissants sont détruits. Gémissez, chêne du Basan, car la forêt impénétrable est abattue. Les bergers poussent des hurlements, parce que ce qui faisait leur gloire est détruit. Les lionceaux rugissent, parce que l'orgueil du Jourdain est abattu. Voici ce que dit l'Éternel, mon Dieu. Prends soin des brebis destinées à l'abattoir. Ceux qui les achètent les égorgent impunément, et celui qui les vend dit « Béni soit l'Éternel, car je m'enrichis. » Leurs propres bergers n'ont pas pitié d'elles. Non, je n'aurai plus pitié des habitants du pays, déclare l'Éternel. En effet, je livre les hommes aux mains les uns des autres et aux mains de leurs rois. Ils dévasteront le pays, et je ne délivrerai personne de leurs mains. Alors je me suis mis à prendre soin des brebis destinées à l'abattoir, certainement les plus misérables du troupeau. J'ai pris 2 houlettes. J'ai appelé l'une Grâce et l'autre Union, et j'ai pris soin des brebis. J'ai fait disparaître les 3 bergers en 1 mois, mais j'ai perdu patience avec elles, et elles-mêmes en ont eu assez de moi. Alors j'ai déclaré, je ne prendrai plus soin de vous. Que celle qui va mourir meure, que celle qui va disparaître disparaisse, et que celles qui restent se dévorent les unes les autres. J'ai pris ma houlette Grâce, et je l'ai brisée pour rompre mon alliance, celle que j'avais conclue avec tous les peuples. Elle a été rompue ce jour-là, et les plus misérables des brebis qui m'observaient ont reconnu que c'était une parole de l'Éternel. Je leur ai dit, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas. Alors, ils ont pesé pour mon salaire 30 pièces d'argent.
L'Éternel m'a dit, jette-le au potier ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. J'ai donc pris les 30 pièces d'argent et je les ai jetées dans la maison de l'Éternel pour le potier. Puis j'ai brisé ma seconde houlette union pour rompre la fraternité entre Juda et Israël. L'Éternel m'a dit, prends encore l'équipement d'un berger fou. En effet, je fais surgir dans le pays un berger qui ne s'occupera pas des brebis disparues. Il n'ira pas à la recherche des plus jeunes. Il ne soignera pas les blessés. Il ne nourrira pas les bien portantes. Mais il mangera la viande des plus grasses et arrachera leurs sabots. Malheur au berger indigne qui abandonne ses brebis. Que l'épée déchire son bras et crève son œil droit. Que son bras se dessèche et que son œil droit soit perdu. Le livre des Psaumes, chapitre 78. Il les avait amenés sur son saint territoire, jusqu'à la montagne que sa main droite avait conquise. Il avait chassé des nations devant eux, leur avait distribué le pays en héritage, et avait fait habiter les tribus d'Israël dans les tentes de ses peuples. Mais ils ont provoqué le Dieu très haut, et se sont révoltés contre lui. Ils n'ont pas respecté ses instructions. Ils se sont éloignés et ont été infidèles comme leurs ancêtres. Ils se sont retournés comme un arc trompeur. Ils l'ont irrité par leur haut lieu. Ils ont excité sa jalousie par leurs idoles. Dieu a entendu cela et il a été irrité. Il a durement rejeté Israël. Il a abandonné la demeure de Silo, la tente où il habitait parmi les hommes. Il a livré sa puissance à l'exil et sa parure entre les mains de l'ennemi. Il a livré son peuple à l'épée et s'est irrité contre son héritage. Le feu a dévoré ses jeunes gens et ses vierges n'ont plus été célébrées. Ses prêtres sont tombés par l'épée et ses veuves n'ont pas pleuré leur mort. Le Seigneur s'est éveillé comme un homme qui a dormi, comme un héros ragaillardi par le vin. Il a frappé ses adversaires et les a fait reculer, il les a couverts d'une honte éternelle. Il a rejeté la tente de Joseph, il n'a pas choisi la tribu d'Éphraïm, mais il a choisi la tribu de Juda, le mont Sion qu'il aimait. Il y a construit son sanctuaire, solide comme les hauteurs, comme la terre qu'il a établie pour toujours. Il a choisi David, son serviteur, il l'a fait sortir des bergeries. Il l'a pris derrière les brebis qui allaitent, pour faire de lui le berger de Jacob, son peuple, d'Israël, son héritage. David les a dirigés avec un cœur intègre et les a guidés avec des mains habiles. Le livre des Proverbes, chapitre 25. Défends ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas le secret d'un autre. En l'apprenant, il te couvrirait de honte et ta mauvaise réputation ne s'effacerait pas. La première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4. Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est ce que vous faites. De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus, progressez encore. Vous savez en effet quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. C'est ce que Dieu veut. C'est votre progression dans la sainteté, c'est que vous vous abstenez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité, sans se livrer à la passion du désir comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne dans ce domaine ne fasse de tort à son frère et ne porte atteinte à ses droits, parce que le Seigneur fait justice de tous ses actes. Comme nous vous l'avons déjà dit et attesté, en effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration. Celui donc qui rejette ses instructions ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour fraternel, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères et sœurs dans la Macédoine entière. Mais nous vous encourageons, frères et sœurs, à progresser encore, à vous efforcer de vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. Ainsi, votre conduite sera honorable aux yeux des gens de l'extérieur et vous ne serez dépendant de personne.